Voilà. Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Une vidéo débrief entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et le Maroc et l'Afrique du Sud. Victoire de la Côte d'Ivoire au tir au but et défaite du Maroc 2-0 face aux Sud-Africains. Bon, alors, pour commencer d'abord, la première chose à dire, c'est que je suis bien sûr en compagnie de Hibou pour les détails. Salut à tous les amis, bienvenue à tous dans ce nouveau débrief. Donc voilà, je suis un peu habitué sur cette chaîne, donc ça fait plaisir. Là, je suis bien installé confortablement. J'espère que vous aussi. Et première chose à dire, j'avais raison. J'avais raison. Le Exactement, il Maroc, avait raison. C'est compliqué de le le dire, les Maroc, amis, ouais. et ouais, le Maroc, c'est dehors. Désolé à tous nos frères marocains, mais le Maroc, c'est dehors. C'est à la cuisine. Voilà. Alors même moi, j'avais pas cru, les gars. Je pensais vraiment que le Maroc allait être en finale, voire même la gagner. Et que la Côte d'Ivoire allait se faire sortir par le Sénégal. Mais il avait encore raison, Hibou. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui est passée. Et le Maroc est éliminé. Il l'avait prédit, il avait raison. Et franchement, c'est mérité. C'est amplement mérité. Alors d'abord, on va analyser le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Je vais laisser Toto présenter la composition du côté des deux pays pour un peu voir et surtout pour voir à peu près les placements. Donc déjà, je vais dire juste la Côte d'Ivoire, on est sur un 4-4-1-1 alors que le Sénégal, on est sur un 3-4-3. Donc c'est Exactement. une composition plutôt atypique. Du coup, je vais laisser Saïdine Toto débriefer tout ça. Ah bah c'est parti, donc du coup on va commencer par les joueurs du Sénégal. Dans les cas c'était Edouard Mendy monstrueux. Franchement, sans lui, il y aurait eu 3 pour la Côte d'Ivoire, il a été vraiment au top. Les pénaltys, il a rien pu faire malheureusement, il est parti souvent du beau côté, mais c'est pas suffisant. Mais voilà, Edouard Mendy, ça a été franchement un très très bon gardien sur ce match. Et voilà, bon, il a fait son match, et malheureusement, il peut en vouloir à ses coéquipiers, mais il a fait un très bon match. Edouard Osoke Mendy, effectivement, il joue actuellement à Al Ahly. Très très bon gardien de but, très sous-coté. Je pense le meilleur gardien africain. Voilà, donc Yacine Bounou, pour moi, il est inférieur à Mendy quand même. Que ce soit en termes de palmarès ou même, j'ai envie de dire actuellement. Hein. Donc voilà. Du coup, moi, je trouve que ce match-là, une note sur 10, en vrai, je mettrais un bon 7. Hein. Un 7, un solide 7. Ah ouais, bah j'aurais mis exactement pareil, 7 sur 10 pareil. Ensuite, On passe à la en défense. défense, nous avons Monsieur Koulibaly, Diallo et Niakate. Niakate, très sous-coté. Niakate, bon match, mais ça a été un peu fragile en deuxième. Mais sinon, il a fait plutôt un bon match. Diallo, un peu fébrile, mais ça va. C'est pas non plus la catastrophe. Mais on attend mieux de lui. Et d'ailleurs, il s'est fait remplacer. Je comprends pourquoi il commençait un peu à crever. Mais sinon, voilà, bon match. C'était l'un des meilleurs défenseurs du Sénégal sur ce match. D'ailleurs, c'est mérité. Pour lui, c'est 4 étoiles sur Google. Et moi, je l'aurais mis pareil, 4 étoiles aussi. Très bon match. Et Koulibaly, un peu inférieur sur ce match-là. Un peu transparent. Les centres, il n'y en a pas eu. Voilà, des replis défensifs, c'était pas ouf. Dans ses prises de balles, ça n'allait pas. Koulibaly peut mieux faire. Mais la défense a été normale. Un peu de déchets, ouais, un peu de déchets en défense, mais sinon, un match plutôt correct. Voilà, la défense quand même a fait du bon boulot, même si ça reste un peu fragile parfois, notamment sur les attaques ivoiriennes. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble de la défense ça va. Donc Niakate, je le mets un 6, Diallo, je mets un 7, et Koulibaly, je mets un 6. Alors pour moi, je trouve que Diallo a été très fébrile. Pour moi, il a été plutôt fébrile parce que, bon, il a fait de bonnes mi-temps. Après le temps additionnel, c'est parti en fumée. Je trouve que Cissé, donc le fameux coach Cissé, a pris beaucoup de temps à le remplacer puisqu'il l'a remplacé seulement à la 118e minute quand même, hein, Exactement. à la place de Bamba Dieng qui est rentré. Donc ouais, bon, pour moi Diallo c'est le moins fort des trois.
Donc je mettrais un 5. Kalidou Koulibaly, je l'ai trouvé plutôt bon. Voilà, même s'il est. Ouais, Et là, il était quand même. Il se faisait passer un peu souvent. Ouais, Quand t'es même. d'accord, hein. Oui, oui, il s'est fait passer, hein. Oui, oui, Koulibaly, c'est pour ça que. Il se fait souvent passer même. Donc, ouais, un peu vieux aussi. Kalidou Koulibaly, là, ça commence à devenir un peu dur. Je pense que là, ça va faire partie de ses dernières cannes. Hein. C'est bientôt, je pense, la retraite pour Kalidou Koulibaly. Moi, je mettrais un bon solide 6,5 parce qu'il s'est fait passer un peu beaucoup trop de fois. Moussa Niakate, plutôt jeune, 27 ans. Donc, ouais, j'ai trouvé plutôt bon dans ce match. Il a porté ses responsabilités. Bon, deuxième mi-temps, pas très ouf. Il s'est fait passer, mais pas autant que Kalidou Koulibaly. Donc, en vrai, Niakate, je mettrais un 7. Un bon petit tête. Donc, la défense, en l'ensemble, c'est plutôt moyen. Voilà, on est tous d'accord. Là, bon, sur les notes, on n'est pas très d'accord, mais c'est très normal. Voilà. Pour monsieur Niakate, j'ai été un peu plus méchant, mais Niakate, voilà, il a fait ce qu'il pouvait, et les jeunes, il faut pas lui enlever. Alors, du coup, le milieu de terrain, je pense que ça a été pas bon. Je pense qu'on est d'accord, Ibou, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon, ouais, ça n'a pas été bon. Pas été. Que ce soit Papé Matarsar qui a été plutôt mauvais, hein, clairement. Camara d'habitude il est plutôt fort, Lamine Camara. Il est très très jeune. 20 ans. 20 ans, il est très très jeune, il est déjà titularisé. C'est sa première CAN. Je trouve qu'on peut pas lui en vouloir. Voilà, c'est un peu comme Achouri, même si Achouri on peut plus lui en vouloir, mais Camara on peut pas trop lui en vouloir. C'est un poste très compliqué, le poste de milieu de terrain, surtout quand vous jouez face à une équipe de Côte d'Ivoire qui a une attaque très 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 dangereuse. Donc voilà, c'est un peu dur, voilà, de les passer, tout ça. Donc je vais passer directement aux notes. Diatta, pour moi, c'est un 7, parce que Diatta, je trouve qu'il a été très bon. Pour moi, il a réussi à faire ce que Kalidou Koulibaly n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire que Kalidou Koulibaly se faisait très souvent passer et Diatta était souvent là pour le relever. Voilà, donc je trouve que Diatta, c'est un solide 7. Sarr, pour moi, il a été très mauvais. Je mettrai un 4. Camara, je peux pas lui en vouloir, même si quand même il a été plutôt mauvais. La preuve, il s'est fait remplacer. Donc Camara pour moi, c'est un 6. Même si en vérité, je trouve qu'il y a une erreur de coaching. C'est tout simplement en mettant Camara directement titulaire. Je pense qu'ils auraient dû directement mettre Idrissa Gueye. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, Idrissa Gueye, ouais, c'est vrai. Ouais, le coach, il aurait dû mettre directement Idrissa Gueye titulaire. Je pense que c'est parce qu'il a sous-estimé la Côte d'Ivoire. Donc 6 pour Camara. Et Jacob, pour moi, c'est un 6. Rien à dire sur ce joueur. Bon, moi, alors, pour le visionner du milieu de terrain, ça a été très moyen pour moi. Il n'y avait pas assez d'agressivité, si ce n'est Diatta qui a été plutôt bon. Il n'a pas non plus été excellent, mais ça se voyait que défensivement, il faisait des bons replis, contrairement à Koulibaly, qui s'est fait totalement dézinguer. En vrai, Diatta, oui, je suis d'accord pour mettre un 7,5 à Monsieur Diatta. Parce que franchement, je pense qu'il a pas assez de soutien. Et je pense qu'en lui mettant un bon 7,5, voilà, ça pourra un peu le récompenser de son match. Parce que c'est pas souvent que Diatta fait un gros match. Donc voilà, donc Diatta, il a été très très bon. Et face à une équipe ivoirienne très solide, je pense que c'est mérité. Sarr a été... on peut pas dire nul, mais il a pas été non plus très très foufou. Il a été mauvais, assez faible sur ce match-là. Il arrivait pas, il était totalement statique. Un peu statique, ouais. Statique, voire pas du tout. Ouais, c'est bizarre. Un match décevant en première période, encore ça va, mais la deuxième, complètement immobile, statue. Il a rien apporté, que ce soit offensivement et défensivement. De toute façon, le milieu de terrain n'a pas été ouf. Lamine Camara, pareil, c'est moyen, c'est fébrile, mais voilà quoi. Il est jeune, il a un très très bon potentiel, va falloir le développer encore un peu plus.
Mais Camara sur ce match, ça n'a pas été ouf. Et Jacobs, bah voilà quoi, c'est pas ouf non plus. Jata, je mets un 7,5 comme je l'ai dit. Sarr, je mets un 5. Camara, je mets un 6. Et Jacobs, je mets un 5,5. Voilà, bon, le milieu de terrain n'a pas été ouf. Et Idrissa Gueye, voilà, ben... Je sais même pas s'il a été remplacé. Je sais même pas s'il est rentré, Idrissa Gueye. Ouais, il est rentré à la place de Camara vers la fin du match. Ouais, bah c'est pour ça que je l'ai pas trop vu. Ouais, donc... Voilà. Bon, Ouais, l'attaque, plus rien on à va faire sur finir par Monsieur Ismail Assar, Monsieur Diallo et Monsieur Sadio Mané. Donc on y va. Ismail Assar, moi je tiens à dire, il a été plutôt bon. Moi j'ai trouvé bon. Beaucoup de gens l'ont trouvé mauvais, mais moi j'ai trouvé plutôt bon. Ismail Assar qui a fait, moi je trouve 2 bonnes mi-temps. Après le temps additionnel, il a dû sortir parce que quand même il a beaucoup couru. Donc il s'est fait remplacer directement par Ndiaye. Donc ouais, je trouve que Ismail Assar a plutôt bien joué. Donc je mettrai un 7,5. Ensuite, Diallo, évidemment, Diallo c'est le meilleur joueur du match. Donc Habibou Mohamedou Diallo, plus précisément, 28 ans, qui joue à Al-Shabaab, donc il est plutôt bon. Voilà, donc il a marqué dès le début. D'ailleurs, moi quand j'ai vu qu'il a marqué dès la 4e minute, je me suis dit, la Côte d'Ivoire là, je doute un peu d'elle parce que j'ai eu peur que, comme le Sénégal a marqué dès le début, bah, j'ai eu peur qu'ils leur mettent un 4-0 comme la Guinée. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Et d'ailleurs, la plus grosse reproche de cette équipe, c'est évidemment Monsieur Sadio Mané. Sadio Mané, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, rien qu'à la 8e minute, pour moi, c'était carton rouge qu'il devait recevoir et non pas un carton jaune. Donc je trouve que c'est une assez grosse erreur d'arbitrage. Donc Sadio Mané qui était pas là. Certes, il a tenté des attaques, il a fait des attaques dangereuses, il a tiré, mais généralement soit c'était pas cadré, soit c'était le gardien qui l'avait et qui l'arrêtait facilement. Donc Sadio Mané moyen Sadio Mané. Depuis qu'il est en Arabie Saoudite, Sadio Mané est vraiment un joueur moyen. Donc en vérité, Sadio Mané, je lui mets un 6. Voilà, je peux pas lui mettre plus haut pour le match qu'il nous a fait. Il était censé porter son équipe. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et malheureusement, ça lui aura coûté l'élimination. Ok. Alors, c'est parti. Donc, pour ma part, pour Ismail Assar, je l'ai trouvé très à l'aise. Je l'ai trouvé vraiment posé. Il avait un bon style de jeu. Il arrivait à faire des différences sur son côté droit. Je l'ai trouvé vraiment très très mobile, il a beaucoup bougé. Il a fait des beaux appels de balles, très très bon ce qu'il a fait Ismail Assar. Dommage qu'il a pas marqué, c'est vraiment très dommage, mais bon, voilà, on peut pas non plus tous les jours marquer. Au moins il a marqué un but dans cette CAN et franchement voilà, il est bien. Au moins il pourrait repartir tranquillement parce que lui il peut rien faire parce que l'attaque a été bonne, plutôt bonne, et lui, là, ça a été le meilleur. Je pense qu'il a été même un peu plus meilleur que Diallo. Diallo a été très très bon, mais Ismail Assar a été un poil au-dessus, j'ai envie de dire, parce que c'est lui, car le danger venait par lui, de lui et sa bonne vision de jeu. Alors, Monsieur Diallo, très très bon, hein, rien à dire, buteur, franchement, il a été très très bon, rien à dire sur lui. Ça se voyait qu'il était à l'aise sur le terrain, il était pas stressé, il était dans son match, concentré, et ça lui a pu déjà marquer un but à la première minute. Il faut déjà avoir envie, donc lui il a eu l'envie nécessaire, il a marqué directement sans se poser de questions. Et d'ailleurs, en marquant son but, j'ai remarqué un peu qu'il se relâchait un peu. C'est pour ça que Ismail Assar, lui, a été un peu plus concentré cette première période, parce que lui, il s'est un peu relâché après son but, mais il s'est repris très très vite. Mais voilà, Diallo, c'est quand même un joueur très très jeune, qui a beaucoup de potentiel, et qui sera un jour, on l'espère pour lui, un bon buteur du Sénégal. Et Monsieur Sadio Mané, c'est quand qu'il marque en fait. Parce que c'est bien beau. Ouais, l'attaquant star du Sénégal. Ouais, l'attaquant star, oui. Mais est-ce que c'est un beau buteur? Bah non, buteur de rien du tout. Il a marqué un but contre le Brésil. J'ai l'impression que son but contre le Brésil, il a à peu près trop la grosse tête. C'est un peu pour ça qu'il galère un peu.
Mais voilà, frère, t'as marqué contre le Brésil, c'est bien, mais ressaisis-toi maintenant, c'est fini. C'est il y a je sais pas combien de mois. Allez, t'es en calme maintenant, t'es contre la Côte d'Ivoire. T'es contre un adversaire qui attaque beaucoup. Et là, tu te dis, ouais, bon, non, allez, je vais jouer comme ça. Non, faut jouer à fond. Faut jouer à fond. C'est pas parce que t'es favori qu'il faut pas jouer à fond. C'est inutile, ça. T'es favori dans la tête des supporters. T'es pas favori sur le terrain précisément. Parce que quand t'es favori, voilà quoi, tu te relâches un peu, tu te dis ouais, je suis favori, je vais gagner. Non, t'es favori, t'as l'avantage, c'est tout. T'as pas, t'as l'avantage, tu vois, d'une meilleure mentalité, mais t'as pas l'avantage d'être vraiment meilleur sur le terrain, que ce soit physiquement, mentalement ou footballistiquement. Donc voilà, donc Sadio Mané, il s'est relâché un peu, j'ai l'impression, depuis la Coupe du Monde au Qatar. Et même en Coupe du Monde au Qatar, il n'a pas été forcément extraordinaire. Et même en Coupe d'Afrique, ça va pas. De toute façon, dans les grandes compétitions, Sadio Mané, je le trouve très éteint. Même en Ligue des Champions avec le Bayern, ça va pas. Voilà quoi. Avec le Bayern, ça va pas. Avec Al Nassr, ça va pas. Mais ça va en camp en fait. Parce que depuis qu'il n'y a plus Salah, Sadio Mané, il est très très amoindri. Et voilà quoi, on peut pas lui en vouloir parce qu'il est habitué au duo. Parce que là, il n'y a pas de duo dans l'attaque Diallo, Mané, il n'y a pas de duo. C'est ça qui le force un peu à jouer un peu plus. Parce que là, sans Salah, parce qu'en fait, c'est Salah qui distribuait les caviars à Sadio Mané. Mais sans quelqu'un à côté de lui, sans Salah à côté de lui, il fait plus rien, le garçon, quoi. Sérieux, voilà, c'est ça qui est dommage. Donc l'attaque a été plutôt bonne. Diallo, un peu de relâchement allez, on va dire de la 20e minute à la mi-temps, mais il s'est repris très très vite. Il s'est repris très très vite. Ismail Assar, très bon, et Sadio Mané, 0 but, pas vu du match, nul. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi il a... En fait, le coach, c'est une erreur de coaching. Il sort Diallo qui a été très très bon, il sort Ismail Assar qui a été très 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 bon. Et il te laisse Sadio Mané qui a été nul. Y a pas un problème. C'est bizarre. En plus, tu sais que Sadio Mané marque 0 but. Tu sais que Sadio Mané, ça va pas. Donc, Ouais, on pourra jamais savoir ce qu'il avait derrière la tête. ouais, franchement, c'est fou. Bon, allez, on va passer maintenant à la composition de la Côte d'Ivoire. Bon, bah, le gardien Fofana, bah, sans commentaire. Franchement, sans commentaire. Sans commentaire. Parce que Fofana, c'est pas non plus un match très très ouf. Il a fait, je crois, un arrêt, c'est tout. Ah, 3 arrêts. Non, Ah, 3 arrêts. Ouais. il était bon, moi je trouve. Hein. Il a quand même contré les buts. Enfin, il a arrêté les tirs de Sadio Mané et de plein d'autres joueurs. Hein. Ouais. Moi, je trouve qu'il a été plutôt bon. Bon, je l'ai pas trouvé exceptionnel. En tout cas, inférieur à Ferland Mendy. Et puis sur les penalties, un peu fébrile. Mais heureusement qu'il y en a un qui a mis le poteau. Mais Fofana, voilà, en fait, sur les penalties que j'ai pas trouvé trop ouf. Et les arrêts qu'il fait, c'est des arrêts plutôt classiques. Donc voilà, je peux pas le mettre plus haut que Ferland Mendy. Mais sinon, je reconnais quand même qu'il a fait des arrêts. Je reconnais peut-être un arrêt, un gros arrêt. Il a fait un gros arrêt et 3 arrêts plutôt classiques. Donc voilà. Et en plus, le Sénégal a eu pas mal d'occasions. Il ne faut pas non plus le négliger. Alors, les défenseurs, nous avons Conan, Ndika, Odilon et Serge Aurier. Bon, le meilleur... Bon, vas-y, je vais te laisser la parole. Alors, déjà pour le gardien, déjà on n'a pas mis de notes. Donc, Bon, moi je le mets un 6,5 à Monsieur Fofana. ouais, pareil, je mettrai 6,5. Alors, la défense. La défense, c'est très simple, ça a été moyen. Voilà. Alors pour Gislain Conan, pardon, je l'ai trouvé quand même plutôt bon. En tout cas, je l'ai trouvé mieux que Monsieur Niakate. Je l'ai trouvé plus bon que Niakate. Ouais. Ndika, il était sur ses appuis. Voilà, il était sur ses appuis. Pour moi, c'était le meilleur défenseur central comparé à Odilon qui a certes fait un bon match, mais vraiment sans plus quoi. Ndika, il a vraiment mieux joué.
Donc, Ndika, je pense qu'il a été très, très bon, donc je mettrai un 7. Odilon, Pas ouf. Odilon, c'est pas forcément pas bon, mais c'est quand même très moyen. Bon, Donc, donc, moi, je le mettrais. Je lui mettrais un 5,5 en vrai. Hein. bon, on est d'accord. Toi, pour être méchant, hein, mais voilà. Mais Il se fait remplacer. Hein. il n'a pas su s'imposer dans la défense centrale. Et évidemment, le meilleur défenseur. Serge Aurier. Évidemment, Serge Aurier. Ouais. Mais vraiment, quel est ce joueur? Vraiment, il est vraiment trop fort. Je sais pas comment il fait. Serge Aurier, qui mérite amplement d'être capitaine de cette sélection ivoirienne. Très, très, très fort, Serge Aurier. Donc, pour moi, j'ai limite envie de dire que c'est le meilleur joueur du match. Pour moi, c'est un 8. Ah oui. Un très bon 8. Même si quand même, faut le souligner parce que là, on regarde les titulaires. Et la Côte d'Ivoire a des très très bons remplaçants. Comme Kessié, Nicolas Pépé, Kouamé, Sébastien Haller, Adingra, Jérémy Boga, Sangaré, Idrissa Doumbia, donc voilà. Vas-y, à toi. Alors, moi, les défenseurs, alors Conan, c'est très compliqué. Ça a été un peu bipolaire, Conan. Il a toujours été, comme l'a dit Ibou, il a été toujours meilleur que monsieur Niakate. Mais tu vois, il s'est fait un peu passer trop facilement. Il aurait dû être un peu plus vigilant. Mais sur ce, c'est pas non plus un match dramatique. Comme tu vois que les Sénégalais ne sont pas très dangereux. Mais voilà, donc Conan, match plutôt classique. Mais on attend quand même un peu mieux que lui face au Mali. Mais je pense qu'il va se rattraper, Conan. Mais il a pas non plus été baba. Donc c'est pour ça que je lui mets un 6 quand même. Ndika, bon, je le trouvais aussi plutôt bon, Ndika. Très bon match. Il a fait son match, hein, des bonnes interceptions. Donc voilà, Ndika, ça, je mets un 7 parce que la défense a été moyenne, hein, en soi. Odilon, je l'ai pas trouvé ouf, c'était le défenseur le plus faible, je lui mets un 5. Et monsieur Serge Aurier, que dire de ce joueur, hein. Ce joueur qui arrive à tout faire quasiment dans cette défense ivoirienne. Serge Aurier, c'est sans commentaire, Serge Aurier, ça part sur un 7. Parce que Serge Aurier, c'est la pieuse de la défense. Parce que si t'enlèves Serge Aurier, ça va être chaud. Il l'a très bien vu, l'entraîneur ivoirien. Et d'ailleurs, c'est un très beau coaching, parce qu'il voit que Odilon, il pue la merde. Donc du coup, il le sort. C'est bien de faire ça. Donc du coup, de faire jouer les défenseurs qui s'en sortent à peu près bien, comme Conan, Ndika, et les défenseurs qui sont très très bons, Serge Aurier, il garde, comme ça il peut faire des bons centres, des bonnes interceptions, il aide le remplaçant plus Ndika. Voilà, et il sait que Conan a été plutôt moyen, mais il le garde quand même, pour la fin de match, il va pas le sortir pour quelques minutes restantes. Et Ndika, il a été plutôt bon aussi, donc il le laisse, c'est un très très bon coaching. Et ça a payé, parce que la défense ivoirienne, jusqu'à la 90e minute, jusqu'au penalty, ça a été solide, alors que dans l'ensemble du match, ça a été moyen. Ouais, exactement. Donc du coup, milieu de terrain, donc nous avons Gradel, Seri, Sangaré et Diakité. Je commence. Ouais, vas-y. Alors, Gradel, pour moi, j'ai trouvé mauvais. Voilà, donc Gradel, on Transparent. va pas critiquer. Gradel, ça c'était mauvais. Ouais. Ouais, je peux pas dire non plus qu'il était mauvais sans parler. Il a été transparent, moi j'ai pas vu du match. Hein. Pareil, j'ai trouvé plutôt mauvais parce que rien que le fait qu'il se fasse remplacer dès la 64e minute, c'est quand même assez alarmant.
surtout qui s'est fait remplacer par un attaquant, donc Simon Adingra. Donc c'est assez humiliant, quoi. Tu te fais remplacer par quelqu'un qui ne joue même pas à ton poste. C'est assez effrayant. Donc cela prouve qu'il a fait plutôt un mauvais match, un très mauvais match même. C'était dommage. Jean-Michel Seri, ça sent la fatigue. Il est fatigué. Même s'il n'a pas été remplacé tout le match. Assez vieux. Mais pourquoi il tient toujours la baraque. Donc il s'est pris un carton jaune, mais pas alarmant. Globalement, il a bien joué. Sangaré, il a plutôt bien joué. Moi, je trouve qu'il a vraiment bien joué, Sangaré. Ouais, il a fait un très bon match, Sangaré. Donc, qui s'est fait remplacer à la 73e minute par Franck Kessié. Donc, franchement, moi, au début, je comprenais pas pourquoi le coach avait fait sortir Ibrahim Sangaré. Finalement, ça s'avère être un très très bon choix, car Franck Kessié, vous le savez sûrement, Franck Kessié qui marquera ce penalty pour emmener la Côte d'Ivoire en prolongation, puis ensuite pour la qualifier. Donc du coup, Franck Kessié, il a été très très bon, Franck Kessié, en marquant. Non, en fait, à part marquer, moi je trouve qu'il a rien fait d'autre. Ouais, clairement. Son penalty n'est en soi pas très bien frappé, mais ça rentre quand même parce que le ballon est bien passé. Son penalty, c'était un contre-pied ? Non, le penalty qu'il a tiré, le premier qu'il a tiré, genre quand il a sifflé le penalty à la 81e minute, le gardien était parti du bon côté. Et le penalty, je crois, de la qualification, je suis pas sûr, mais je crois que Ferland Mendy n'a pas réussi, je crois qu'il est parti du mauvais côté, ou alors là, Kessié l'a beaucoup mieux frappé. Hein, quand même. D'accord, moi j'avais oublié. Diakité, je l'ai trouvé plutôt bon. Enfin, plutôt bon. En dessous de la moyenne, en tout cas. Diakité, il est capable de bien mieux. De beaucoup mieux, même. Donc, moyen, Diakité. Voilà. Diakité, c'est bizarre de le voir pas très en forme. Voilà, parce qu'il s'est fait remplacer dès la 65e minute par Nicolas Pepe qui a mieux joué. Certes, il a pas bien joué non plus, mais il a mieux joué. Donc, j'ai pas envie de donner des notes individuelles à ce milieu, je vais donner une note d'ensemble. Et la note d'ensemble, ce sera 6,5. Ok. Ok, c'est noté. Parfait. Alors bon, Gradel transparent, comme je l'ai dit précédemment, je l'ai pas trouvé ouf. Transparent, on le voit pas une frappe. Laisse tomber, il s'est fait remplacer à la 64e minute tellement il a été nul. 0 passe des 0 but, total de tir 0. 0 tir, le monsieur. C'est pour ça, complètement transparent. Monsieur Seri, bah ça court plus, monsieur Seri. Ça court plus. Il va falloir que ça court face au Mali. Je sais qu'il est vieux, mais attention. Sinon, sans commentaire. Sangaré, meilleur milieu de terrain, franchement, impec. Sangaré, voilà, Kessié, à part les deux pénaltys qu'il a mis, pas, bref, voilà, moyen. Et Diakité, c'est compliqué. Diakité, parce que on sait qu'il est capable de bonnes choses, mais quand il floppe vraiment. Mais sur ce match, j'ai trouvé... franchement, sur ce match, il peut mieux faire. Hein. Parce que là, il peut te pondre des matchs dégueulasses et des matchs très très bons. Là, il t'a pondu un match un peu neutre, qui te donne pas trop envie de le mettre titulaire face au Mali. Peut-être remplaçant, il serait très bien en remplaçant, parce qu'il aura des jambes. Mais en vrai, titulaire, face au Sénégal, j'aurais pas fait ça. Mais bon, voilà. Du coup, on attaque. Nous avons Seiko, Fofana et Crasso. Seiko Fofana, très bon. En vrai, non, pas très bon match, mais bon match. Bon match de Seiko Fofana.
Seko Fofana, rien à dire. Vraiment rien à dire, même si j'aurais évidemment espéré qu'il. Pour moi, Seko Fofana, c'était vraiment ça allait être vraiment le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. Pour moi, si la Côte d'Ivoire devait gagner face au Sénégal, c'était grâce à Seko Fofana, hein, et pas aller en prolongation, tout ça. Pour moi, Seko Fofana, il allait marquer, conserver le score, ou bien même marquer un doublé. Pour moi, ça allait être vraiment le sauveur. Mais bon, ce match-là, il n'a pas été à la hauteur, mais vraiment pas à la hauteur. En tout cas, moi, je pensais qu'il allait faire beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est parce que en fait, c'est qu'au Fofana, il y avait des trop hautes attentes. Du coup, ça fait que je l'ai trouvé plutôt mauvais, alors qu'en vrai, il était plutôt normal, mais vraiment très normal. Donc, du coup, c'est qu'au Fofana, je mettrais un 7, parce qu'il n'a pas été non plus transparent, il était là, il a quand même tiré. Après, Du coup, pour Monsieur Crasso, c'est plus compliqué. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé beaucoup plus transparent. Ouais, j'ai trouvé très transparent, Crasso. Donc, Crasso, en vrai, je lui mettrais un 5,5, parce que vraiment, il était à la pointe de l'attaque. Donc, on aurait pu attendre mieux de la part de quelqu'un vraiment à la pointe de l'attaque. Donc, vraiment un tap-in, quoi. Même s'il n'a pas eu beaucoup d'occasions, même si on lui a pas fait, on lui a pas beaucoup fait de passes en profondeur. Il devait quand même assurer, mais malheureusement, il n'a pas pu. Bon, finalement, ils ont quand même gagné, donc c'est tout à leur honneur. Mais Crasso, pour moi, c'est un 5,5. À toi. alors, Monsieur Seko Fofana, je l'ai trouvé en dessous sur ce match. Pareil, je m'attendais à mieux, je m'attendais peut-être à trop de lui. Parce que c'est un bon joueur, mais bon, c'est pas non plus De Bruyne, faut pas non plus abuser. C'est pas Haaland. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, mais il a pas non plus été trop faible sur ce match. Il a fait une bonne prestation. Et je pense qu'il mérite d'être titulaire face au Mali. Il a toutes les capacités. Je pensais qu'il allait beaucoup plus marquer, mais c'est pas le cas malheureusement. Mais bon, j'étais un peu trop gourmand à son égard, mais bon. Voilà, c'est Fofana. Je pense qu'en vrai, parce que plus j'ai l'impression, plus que la CAN avance et plus il arrive à s'adapter. Donc j'espère que la Côte d'Ivoire ira minimum en demi-finale pour un peu le revoir sur ses couleurs habituelles. Donc voilà, pour Seko Fofana, bon, je mettrai un 6,5 pour Monsieur Seko Fofana. Je m'attends à mieux de lui, mais il démérite pas. Monsieur Crasso, bon bah voilà, transparent, c'est pas ouf ce qu'il a fait. C'est vraiment pas ouf ce qu'il a fait Crasso. Hein. Ça mérite un 4, hein, parce que là... Oh là non, tu sais quoi, un 5, je vais être gentil. Parce qu'il arrivait quand même à faire peut-être un tir. Ah non, même pas 0 tir. Ah non, non, 0 tir. Il a même pas fait un tir. Ah non, le monsieur, il a pas été bon là, monsieur Crasso. Il a pas été bon, mais ça se voyait. Lui aussi, il était un peu crevé. Il était un peu comme Seri sur ce match. Un peu crevé. Je pense qu'il a été souvent titulaire dans cette CAN. Crasso, c'est pour ça un peu qu'il commence un peu à se dire je m'en bats les steaks. Puis voilà, puis de toute façon, je pense pas qu'il mérite d'être titulaire face au Mali, Crasso, parce qu'on voit quand les grosses équipes, ils se chient dessus un peu. C'est pas le meilleur joueur. En vrai, Sébastien Haller aurait dû être titulaire et Crasso aurait dû être remplaçant. Ouais. Petite erreur de coaching, mais ça suffit quand même à la victoire de la Côte d'Ivoire. Puis de toute façon, Crasso, on sait que c'est un joueur un peu faible. Mais bon, c'est un joueur quand même capable de choses, mais il est capable de choses en remplaçant. Pas en titulaire contre une grosse équipe. Tu peux pas ça. Tu ne peux pas mettre Crasso titulaire contre une grosse équipe et surtout contre le champion en titre. Tu peux pas faire ça. Mais ça suffit, puisque le Sénégal a été pas ouf dans l'ensemble sur ce match, à part le but de Diallo à la 4e minute. Voilà pour Crasso, je mets du coup un 5, pas plus. Donc voilà pour Monsieur Crasso. Bon, du coup, dans l'ensemble, match plutôt moyen, même si penalty, voilà, je m'attendais pas du tout à la victoire de la Côte d'Ivoire, même si moi, je vous le dis direct, pour moi, c'était les favoris. Je me suis dit quand même, bon, j'envisageais la victoire de la Côte d'Ivoire, mais pas dans ces circonstances. Donc, surtout après le but à la 4e minute du Sénégal, mais là,
Franchement, c'est bien joué de la part de la Côte d'Ivoire. Je vous propose maintenant directement de passer rapidement sur le match évidemment du Maroc. Ouais, bah là, ce que je vous propose, ça fait déjà 35 minutes de vidéo. C'est beaucoup. Ouais, On a beaucoup d'idées choses. Je vous propose, les gars, c'est que cette vidéo-là va sortir. Bah là, je finis la vidéo, je la poste. Et puis au pire, on pourra faire Maroc, Afrique du Sud à part, parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de place dans mon stockage. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper cette vidéo-là. Du coup, ce sera un débrief indépendant, du coup. Voilà, ok. donc du coup on se fait comme ça, on va faire le match du Maroc, et puis voilà les gars. Donc je vous dis bah à tout de suite, et bah à tout de suite les gars. Et les gars, bah, likez cette vidéo, commentez, partagez quand même. Et du coup les gars, cette vidéo sortira avant la vidéo de débrief du Maroc, donc du coup ce sera deux débriefs séparés, au lieu que ce soit des débriefs fusionnés, parce que sinon la vidéo, si on fait encore un débrief de 10 minutes sur le Maroc, ça va faire 45 minutes et c'est beaucoup trop. Donc voilà les gars, donc on fait comme ça. On se retrouve tout à l'heure et peace. Peace.